match au sommet ce soir au Gymnase Pons. Perpignan 3e promu dans l'élite cette saison accueille l'Agre Bourges 2e. Alors Bourges, qu'on ne présente plus, c'est tout simplement l'équipe phare du basket féminin français avec un palmarès long comme mon bras. 11 titres de championne de France dont 5 ces 7 dernières années, 7 Coupes de France et 3 Euroleague. Actuellement les Berruyères sont 2e, un point devant les Catalanes et elles sont toujours en course pour le titre suprême européen. C'est d'ailleurs le seul club tricolore encore en lice. Et un gros calibre donc emmené par 3 braqueuses médaillées d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Londres, dont la meneuse Céline Dumerc, meneuse qui a reçu il y a quelques jours le titre de meilleure joueuse européenne 2012 par la FIBA. Et puis face à elle ce soir, il y a la surprise de ce championnat, Perpignan, actuel 3e, on vous l'a dit, promu cette saison en Ligue féminine et qui joue déjà dans la cour des grandes. L'apprentissage du haut niveau se passe plutôt bien pour les Drômes de Dames qui avaient pourtant échoué de 11 points face au Tango à l'Open 66-55. Depuis, les Sancors ont connu un parcours presque sans faute à domicile sauf face à Tarbes il y a 3 semaines. Les Tarbaises qui ont réussi à mettre fin à une invincibilité de plus de 18 mois à la maison des Catalanes. Bourges le sait donc, le Gymnase Pons n'est pas une citadelle inviolable, même si dans la presse ce matin on pouvait lire que Valérie Garnier, la coach berruyère, se méfiait beaucoup car pour elle, je cite, c'est la première fois depuis que la LFB existe qu'une équipe promue se comporte aussi bien et se retrouve bien placée pour le Final Four. Jean-Louis Dolza, à mes côtés, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Julien. Une rencontre de gala ce soir, nous l'avons dit et répété, même en présentation. Donc une équipe de Perpignan qui va très certainement essayer de faire un jeu égal avec cette magnifique, superbe équipe de Bourges. Mais également, eh bien, nous allons saluer tous les supporters et les supportrices, qu'elles soient des Pyrénées-Orientales, de Perpignan, du Roussillon, mais également du côté du centre de la France, du côté de Bourges. Bonsoir à toutes et à tous, car vous êtes les bienvenus ici au Gymnase Pons. Donc nous étions en train de préciser que très certainement il y aurait une rencontre très enlevée ce soir entre deux formations qui, eh bien pour l'une, comme vous l'avez précisé Julien, est en train de caracoler à la tête du rugby, du football ou même du basket européen, il faut bien le dire, et c'est l'équipe de Perpignan qui veut prouver. Entre deux, on est parti Jean-Louis. Excusez-moi, je vous coupais. Première entre deux, remportée par Bourges et Céline Dumerc, donc la braqueuse médaillée d'argent au dernier JO qui va distribuer le jeu avec Ndongue et Kalitsidou Dumerc. Kalitsidou Dumerc face à Iva Siglar qui a également disputé les Jeux Olympiques de Londres avec l'équipe de Croatie et qui a gêné Céline Dumerc. Et ce sera donc une touche pour Perpignan, la première attaque perpignanaise qui arrive. Oui, effectivement, Iva Siglar qui a récupéré le ballon, qui le donne pour Elena Siak Borklum. Encore une fois pour Iva Siglar qui donne à l'intérieur pour Chachouang avec eh bien, une belle tentative à 3 points, certes par l'intermédiaire de Angela Borklum, mais finalement sur le rebond, sur les Perpignanais qui se rachètent, qui marquent les 2 premiers points, 2-0. La rencontre est engagée, bien engagée. Et oui, c'est Elena Siak qui a ouvert la marque pour Perpignan. Allez, les Berruyères à l'attaque avec Ndongue peut-être face à Elena Siak. Ndongue qui a bien perforé et 2 points pour les Berruyères. Ouverture du score pour les Berruyères et un score de parité de 2-2. Oui, c'est une rencontre qui va très certainement valoir son pesant d'or car la course-poursuite est intégrale avec Chachouan qui est sous le panier et qui réussira eh bien 4-2. Donc quel chassé-croisé entre ces deux formations qui sont prêtes donc à tout donner pour essayer éventuellement eh bien, de remporter le gain de la rencontre, mais nous le saurons au terme des 4 cartons. Allez, les Berruyères avec Kalitsu, avec Linman en bas, M.I.M. face à Bibi Shop et M.I.M. qui a pris le meilleur et qui marque 2 points de plus, c'est 4-4, ça y est, le chassé croisé, la bataille est partie hein, Jean-Louis. Oui, il n'y a pas beaucoup de déchets de part et d'autre d'ailleurs, heureusement, car la première équipe qui très certainement eh bien, flanchera un petit peu, elle devra payer l'addition. Et la première faute pour Emmeline Ndong, la première faute de cette partie, la première faute personnelle pour Ndong et la première faute d'équipe pour Bourges sur Elena Siak et la remise en jeu derrière Björklund à 3 points, c'est raté au rebond, on se bat, et qui sait qu'il y aura, on ne sait pas si finalement c'est Linman qui a pris le meilleur et qui a vite trouvé sa meneuse, Céline Dumerc, là-bas sur le côté gauche avec M.I.M. Linman en dessous, on ressort finalement pour Kalitsu avec Dumerc, Linman peut-être à 3 points. Oui, elle recule avec un petit pas en arrière. Et 3 points, le premier 3 points de la rencontre accordé à Johanna Linman.
à 4. Oui, nous le précisions, il ne faut pas qu'il y ait trop de déchets, donc puisque certes l'écart n'est pas rédhibitoire, mais en fait encore une fois, c'est par l'intermédiaire de Tchatchouang, on ne réussit pas, et donc tous ces déchets, comme nous l'avons dit, nous allons nous répéter souvent ce soir, font défaut à l'équipe de Perpignan qui ne peut pas s'imposer pour l'instant, donc des Berruriens qui évidemment, oh là là, une superbe intervention par l'intermédiaire de Tchatchouang, voilà qui est peut-être de bon augure pour permettre à ces Perpignanais de revenir au score. Allez, Tchatchouang avec Siglar. Siglar, nos internationales croates. Björklund, l'américaine, toujours Björklund. À 3 points, non. Elle feinte tout le monde. Björklund essaie de trouver Elena Siak à l'intérieur. Elle s'est ratée. Interception d'Endong. Et Céline Dumerc qui va calmer le jeu et annoncer le système. Céline Dumerc en tête de raquette. Voilà, on va jouer avec Lindman. Avec Kalitsou. Dumerc pour Endong à l'intérieur, bien servi de la part de Céline Dumerc et 2 points de plus. Et Bourges qui fait le premier break de la partie 9 à 4. Et oui, donc voilà, les Berruriens qui elles ne ratent pas leur panier, qui sont très bien ce soir, alors que les Perpignanaises un petit peu laborieuses, voilà, mais par l'intermédiaire d'Iva Siglar, les voilà un petit peu revenir à 9 à 6. Donc des Perpignanaises qui doivent se méfier et surtout qui ne doivent pas, surtout pas, manquer trop de paniers, autrement dit laisser en quelque sorte la place à ces Berruriens qui sont en train de s'imposer avec Dumerc à l'intérieur de la raquette, mais finalement le ballon est superbement récupéré par l'intermédiaire d'Abbé Bishop avec Iva Siglar qui repart en contre-attaque pour servir sur sa droite Elena Siak qui ne réussira pas. Donc là encore une fois, beaucoup de déchets au sein de cette équipe perpignanaise. Allez, et les Berrurières donc qui repartent face au panier avec Dumerc. Et Dumerc, Lindman toujours dernier 3 points, c'est de chercher, voilà Kaltsidou avec Miem à mi-distance et on ne rate rien du côté de Bourges. On enquille les paniers 11 à 6 pour Perpignan. Allez, Perpignan justement, elle aussi face au panier maintenant avec Tchatchouang, Elena Siak, Siglar. Ouais, toujours au-delà de la ligne des 3 points. On va essayer peut-être de pénétrer avec Abby Bishop à angle 0. Non, toujours pas pour les Catalanes. Heureusement, Abby Bishop arrive à prendre le rebond, mais finalement, elle a mis le pied en touche. Et ce sera donc une nouvelle remise en jeu et une nouvelle possession pour les Berrurières. Oui, 11 assistés le score à l'heure actuelle en faveur de Bourges. Les Perpignanaises qui ne pédalent peut-être pas dans la choucroute, mais qui n'ont pas de réussite au tir. Ils sont peut-être encore une fois un petit peu trop gourmandes et en n'assurant pas ces paniers, elles sont en train de se faire distancer là avec la diable Dumerc qui peut donner à Lindman. Lindman qui cherche le panier, qui ne le trouve pas. Et finalement, voilà une bonne occasion pour les Perpignanaises de repartir et ce par l'intermédiaire d'Iva Siglar. Allez, Siglar avec la jeune Tchatchouang arrivée de Montpellier cette saison, Tchatchouang 21 ans. Tchatchouang face à Kaltsidou avec un shoot à mi-distance et toujours pas pour Perpignan qui n'arrive pas vraiment à scorer en ce début de match, hein, Jean-Louis. Oui, effectivement, des Perpignanais qui sont peut-être un petit peu contractés avec l'enjeu, mais les Berrurières qui jouent à leurs mains, qui jouent comme il faut et surtout donc qui réussissent notamment pratiquement toute leur contre-attaque avec une faute qui sera sifflée. Voilà donc des joueuses de Bourges qui vont très certainement récupérer le ballon sur cette faute puisque Diallo est en train de rentrer en lieu et place d'Endong. Et oui, on fait tourner du côté de Bourges, on gère l'effectif avec Diallo qui vient de rentrer, à peine 20 ans, la jeune Diallo, et interception de Björklund pour Perpignan, peut-être 2 points, la clé, oui, 2 points de plus, 11 à 8, et Perpignan qui revient légèrement dans la course. Allez, Dumerc qui a effacé Siglar. Dumerc, c'est un des 3 points qui essaie de pénétrer, servir. Non, il n'y a personne. Finalement, elle ressort par Miem. Et nouvelle interception pour Perpignan. Siglar, Tchatchouang face à Miem. Toujours pas, mais elle a quand même trouvé la faute. Elle a trouvé la faute, Diandra Tchatchouang. Elle aura 2 lancers francs à suivre. La première faute personnelle pour Miem. Et la deuxième faute d'équipe pour Bourges et 2 lancers francs à suivre pour la jeune Diandra Tchatchouang. Je vous le disais, Tchatchouang, 21 ans. Elle a pris place derrière sa ligne. Premier lancé pour Diandra Tchatchouang. Et c'est raté. Perpignan qui n'arrive pas vraiment à rentrer dans ce match un peu tétanisé peut-être par l'enjeu et par les joueuses qu'elles ont en face, les Catalanes. C'est quand même pas n'importe qui. Deuxième lancé franc.
C'est raté, deuxième lancer franc raté pour Diandra Chachang. Elle n'a pas l'habitude de rater ces lancers francs. Diandra, du moins 2 sur 2 comme ça raté, c'est plutôt rare. C'est la pression qui pèse sur les épaules de ces Perpignanaises, alors que évidemment le métier de cette formation de Bourges, c'est une formation donc avec le métier, nous en avons parlé, vous l'avez précisé mon cher Julien, et là donc elle tente non pas l'impossible, mais elle tente de s'imposer, car c'est relativement facile pour elle, avec une faute très certainement à l'encontre des Perpignanaises et d'Elena Siak, et donc le ballon qui pourra être récupéré par ces Berrurières. Cela fait très mal, car il faut bien dire qu'il y a deux lancers francs à l'avantage de cette équipe de Bourges, et ce par l'intermédiaire de Kalitsu, et Kalitsu donc qui va tenter son premier lancer franc, voilà qui est fait et qui réussit. Donc très peu de déchets, nous répétons, mais nous pouvons dire que ça de la part de cette équipe de Bourges, avec un deuxième lancer franc, toujours pour et par de Kalitsu. Kalitsu donc qui va tenter ce deuxième lancer franc qui permet donc désormais aux Berrurières de mener par le score de 13-8, donc des Perpignanaises quelque peu malmenées. Et oui, des Berrurières très sereines sur le parquet. Les Perpignanaises avec Siak et Bishop à 3 points, non plus, toujours pas. Réception, on se bat, et c'est Lindemann qui va sortir ce ballon pour Dumerc. On est parti en contre-attaque. Ouh là là, joli tour de passe-passe de Céline Dumerc qui va jouer en bas avec Diallo. Diallo face à Bishop qui a failli perdre le ballon. Shoot avec distance et c'est dedans pour Diallo en 2 temps. 2 points de plus pour Perpignan. Et le score qui s'aggrave 15-8 en faveur des Berrurières. 7 points d'écart, c'est le plus gros écart de la partie pour l'instant. Les Perpignanaises avec Siglar. Siglar toujours dans le rond central avec Björklund. Björklund au distribue avec Elena Siak. Et le ballon qui a du mal à circuler du côté de Perpignan avec Siglar. Siglar qui va essayer de jouer à l'intérieur avec Siak. Et la première faute personnelle de Zenabé Diallo. Et la troisième faute d'équipe pour Bourges. Et ce sera une remise en jeu en bas. Et un changement du côté de Perpignan. C'est Lodi Bertal qui rentre à la place d'Abby Bishop. Et du côté de Bourges, c'est Berny qui va rentrer à la place de Lindemann. Allez, le remise en jeu est effectué avec Björklund. Björklund face à Berny et marché de l'américaine. Des petites fautes, mais bon, il n'y a pas de petites fautes, mais des petites erreurs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir ici sur le parquet du Gymnase Pons de la part des Perpignanaises. Oui, des petites fautes, comme vous dites, qui coûtent cher, certes, comme vous le précisiez la semaine dernière. Eh bien, il n'y a pas de petites fautes, il y a faute et point. Mais donc, on peut dire que cette équipe de Bourges est une équipe qui confirme ses prétentions. On fait circuler le ballon énormément. Là, avec la toute jeune rentrée Berniès qui est rentrée sur le terrain avec un tir qui ne sera pas réussi cette fois-ci. Et les Perpignanaises qui vont repartir par l'intermédiaire d'Iva Siglar. Iva Siglar donc qui va annoncer sa stratégie pour Björklund. Björklund est en train donc elle sur le côté droit de revenir sur Bertal et Lodi Bertal pour Siglar. Siglar qui tente d'organiser sa troupe mais qui finalement pénètre à l'intérieur de la raquette et perd le ballon puisque ce sont donc les joueuses de Berrurières qui récupèrent avec Dumerc qui réussit 2 points supplémentaires, 17-8. Cela commence à peser un petit peu. Ah oui, il va falloir que les Perpignanaises se réveillent et surtout se décrispent. Allez avec Siglar. Siglar qui va jouer avec Elodie Bertal. On ressort pour Björklund. Björklund, Chachwang. Chachwang qui essaie de pénétrer dans la raquette. Elle est prise à 2. Finalement, elle va sortir pour Björklund. Björklund qui a joliment effacé tout son monde. Et finalement, ce sera toujours un panier raté et toujours un rebond Berruyer. Et c'est Berny donc du coup qui va remonter ce ballon à la franchise à la ligne médiane, qui va jouer avec Dumerc. Dumerc avec Kaltsidou. Kaltsidou, Dumerc. Et Dumerc avec Miem. Shoot en tête de raquette, c'est raté. Le rebond pour Iva Siglar et les Perpignanaises. Avec Iva Siglar. Siglar Björklund. Allez, Björklund, oui, qui a joliment servi Elodie Bertal. Et c'est dedans pour Perpignan qui se relance. 10-17, mais toujours 7 points d'avance pour les Berrurières qui gèrent tranquillement leur avance, j'ai envie de dire. Oui, en fait 7 points d'écart largement mérités car elles ont réussi bon nombre de paniers, ce que n'a pas réussi les Perpignanaises. Et là, donc certes, il y a quelques petits paniers manqués par les Berrurières, les Perpignanaises devraient en profiter. Et Iva Siglar qui organise très bien le jeu ce soir et qui peut le donner en retrait pour Chachwang. Chachwang qui va chercher partenaire.
Perpignan qui essaie de pénétrer à l'intérieur de la surface de réparation. Non, pas de tir en extension, tir réussi de la part de Tchatchouan. 2 points supplémentaires. Eh bien, les Perpignanaises qui eh bien, ont très certainement du bon au cœur à l'heure actuelle. Allez, 25 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Et les Berruyères ont la balle avec Dumerc, Miem. Miem avec Diallo, Dumerc. Dumerc toujours et faute sifflée par monsieur l'arbitre. Faute attribuée à Angie Björklund, la Perpignanaise. Ce sera sa première faute personnelle et la 3e faute d'équipe de Perpignan. Et changement justement du côté de Perpignan avec Fatou Dieng qui remplace Iva Siglar. Oui, Iva Siglar donc qui a réalisé un bon début de rencontre et là Fatou Dieng va essayer de se mettre au diapason pour éventuellement eh bien, un petit peu limiter l'écart. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations, ben, ce n'est pas rédhibitoire, mais voilà, encore Dumerc qui manque ce panier et c'est Fatou Dieng qui repart et finalement eh bien, c'est la fin du premier quart-temps, 17 à 12, 5 points d'écart. Ce n'est vraiment pas très grave pour les Perpignanaises, mais il faudrait eh bien, que ces Perpignanaises puissent se retrouver et surtout puissent avoir un petit peu plus d'adresse qui leur permettrait eh bien, de faire jeu égal avec les joueuses de Bourges. Mais on peut dire que Bourges est assez décontractée. Et Bourges, c'est efficace, hein, c'est pas très agressif. On peut dire qu'elle ne court pas non plus dans tous les sens, mais alors c'est précis, efficace et ça va au bout. Hein. Elles sont très à l'aise. Elles ont l'habitude de jouer les matchs comme ça, les uns derrière les autres. Il faut dire qu'elles jouent sur les 3 tableaux, championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Elles n'arrêtent pas, elles enchaînent les matchs. Les Perpignanaises, c'est la première fois qu'elles jouent un match comme ça, si rapproché, puisque samedi dernier, il y avait une autre journée de championnat face à Aix. Un match difficile d'ailleurs pour les Perpignanaises, remporté avec difficulté 72 à 70. Alors, j'ai pour vous une petite citation, mon cher Jean-Louis, parce que vous savez que, bon, on voit hein, Perpignan un peu de mal à rentrer dans le match. Et François Gomez, d'ailleurs, dans la presse ce matin, dans le journal L'Indépendant, disait, à propos des Berruyères, hein, elles donnent des complexes à leur adversaire, à nous donc de jouer décomplexé. On devra garder notre force de frappe offensive tout en gardant notre défense agressive. Voilà. Et c'est le cas, il avait vu juste François Gomez, les Perpignanaises qui jouent, on a l'impression, avec quelques complexes hein, face à cette équipe de Bourges. Voilà, donc des complexes qui manquent un petit peu de manque de sérénité pour cette formation perpignanaise, mais en fait rien n'est perdu, 5 points d'écart. Ce n'est pas le diable, mais on peut dire que pour ce qui concerne donc cette équipe de Perpignan, il faudra un petit peu plus d'application pour leur permettre de venir à la hauteur de cette équipe de Bourges qui pour l'instant eh bien, a eu un petit relâchement, il faut bien le dire. Les Perpignanaises qui récupèrent le ballon avec, et par l'intermédiaire de Fatou Dieng pour bien Tchatchouan qui se rapproche de la surface, qui tourne, qui pivote et qui réussit 2 points supplémentaires. Et bien voilà, qui permet à cette formation perpignanaise de prendre un petit peu de couleur. Et oui, de revenir à 3 points des Berruyères avec Berny. La Berny justement, les Berruyères à l'attaque. Vernise avec là-bas au bout, c'est raté. Shoot complètement manqué pour l'instant. Pour Krauswijk et Perpignan qui repart à l'attaque avec Björklund Tchatchouan qui va essayer de trouver sa meneuse. Non, finalement elle décide de garder le ballon. Tchatchouan n'a pas réussi à trouver Fatou Dieng et Tchatchouan qui prend ses responsabilités en tête de raquette et le ballon qui a hésité qui finalement rentre et Perpignan qui revient. Un petit point des Tangos de Bourges, 17 à 16 alors qu'on joue depuis une petite minute dans ce deuxième quart-temps. Allez, Krauswijk toujours qui va jouer finalement avec Lindman pour Bernise là-bas au bout. Bernise qui va ressortir pour Diallo au niveau de la ligne des lancers francs, c'est raté. Perpignan qui a une balle pour repasser devant au score avec Tchatchouan qui va servir Elena Siak dans les airs. Elena Siak qui n'a pas pu remonter, qui finalement va ressortir ce ballon pour Bertal et Fatou Dieng. On va calmer le jeu du côté de Perpignan avec Fatou Dieng toujours qui garde ce ballon, qui va servir Elodie Bertal. À 2 points à longue distance et Perpignan qui repasse devant 18 à 17 et le premier temps mort de cette partie réclamé par Valérie Garnier, la coach de Bourges qui sent bien que ses troupes ont du mal à revenir dans ce deuxième carton. Oui, il y a eu un petit relâchement de côté de Bourges, ce qui a profité à cette équipe de Perpignan, l'équipe de Perpignan qui a connu un petit peu plus de réussite, ce qui leur a permis eh bien, de récupérer notamment le handicap de 5 points qu'il avait après la fin du premier quart-temps. Donc
8 minutes encore et quelques poussières de secondes à jouer durant ce second quart-temps. Le score, eh bien, un petit point d'écart entre les deux formations, 18 à 17 sont les Perpignanaises qui mènent, mais attention, peut-être que les joueuses de Bourges ont été recadrées, et en étant recadrées, peut-être vont-elles eh bien, passer à la vitesse supérieure, ce qui pourrait mettre en difficulté cette équipe de Perpignan. Mais les Perpignanaises eh bien, qui jouent, qui ont un bon rôle là à l'heure actuelle, qui ont réussi et qui profitent bien sûr ces manqués de la part de cette équipe de Bourges, donc des Perpignanaises qui sont encore dans la course. Et oui, hein, Perpignan, j'ai les stats là sous les yeux du premier quart-temps. Perpignan, une note d'évaluation de globale pour l'équipe de 10. Bourges 18. Hein, on sent bien que les Berruyères ont bien débuté la partie, mais les Perpignanaises n'ont certainement pas dit leur dernier mot, à l'image de ce début du deuxième quart-temps, avec les Perpignanaises qui sont remontées, qui ont rattrapé leur retard de 5 points accumulés au bout des 10 premières minutes. Allez, les Berruyères avec Bernise qui viennent de franchir la ligne médiane. Bernise avec Lindman. Lindman trouve personne, si elle va trouver Krausik. Krausik avec Bernie. Bernie, Krausik va essayer de pénétrer dans la raquette et perte de ballon, finalement récupéré peut-être par Scarba en bas. Et non, c'est bien Perpignan qui récupère ce ballon avec Elodie Bertal et Fatou Dieng, la meneuse qui va jouer avec Chachong. Chachong, on a voulu trouver Bibi Shop à l'intérieur, mais sur la route du ballon, il y a eu le pied d'Emeline Ndong. Ce sera une remise en jeu perpignanaise. Oui, le ballon avait été chippé d'ailleurs, avait été donc contrôlé par l'intermédiaire de la jeune meneuse de Perpignan. Il s'agit, rappelons-le, eh bien, de Fatou Dieng. Et là, comme elle, à l'instant, Fatou Dieng qui récupère le ballon, qui donne sur sa droite pour Borchklen. Borchklen qui tente un panier à 3 points mais qui ne réussira pas, puisque donc finalement eh bien, ce sont les Berruyères qui récupèrent le ballon et par l'intermédiaire de Romane Bernise, eh bien, elle tente une contre-attaque là cette fois-ci avec Lindman. Lindman qui s'infiltre à l'intérieur de la surface de la raquette, mais finalement encore une fois Fatou Dieng qui récupère ce ballon. Excellente rencontre, début de rencontre pour Fatou Dieng qui elle eh bien, distribue le jeu parfaitement avec cette fois-ci Elodie Bertal qui tente à 3 points qui réussit. Voilà donc les Perpignanaises bien relancées. Allez, les Perpignanaises qui ont enfin passé la seconde et qui jouent peut-être décomplexés, ont peut-être assisté enfin à une rencontre haute en suspense. Et en tout cas pour l'instant ce sont les Berruyères qui ont le ballon avec Lindman, Krausik avec Scarba qui a réussi à effacer Bertal et qui est même allé chercher la faute. Hein. Le panier est accordé. Et elle aura en plus un lancer franc en plus à venir. Stéphanie Sreba, hein, la Canadienne arrivée de Latte Montpellier cette saison. 2 lancers francs donc à suivre. Et Bourges qui pour l'instant pointe à 2 points derrière Perpignan, 21 à 19. Et on a procédé à un changement de Perpignan puisque Björklund est sorti. Laissant la place à Isabelle Strunk. Et le panier marqué, le lancer franc marqué par Sreba. Et le score 21 à 20. Voilà donc les Perpignanaises en contre-attaque avec Bertal. Bertal pour Isabelle Strunk. Isabelle Strunk sur sa droite, sur la gauche pour Bertal qui ne réussira pas. Elle a bien tenté, mais en fait les Perpignanaises qui conservent le ballon. Et les voilà repartis pour 24 secondes. Les secondes s'égrènent au chronomètre et c'est finalement Fatou Dieng qui tente de... Et un tir à l'extension qui sera d'ailleurs réussi et qui a tenté de s'infiltrer à l'intérieur de la raquette et les Perpignanaises qui maintiennent leur avance 23 à 20, 3 points d'écart, voilà qui est une bonne affaire pour cette équipe de Perpignan. Allez, Lindman pour Bourges qui essaie de pénétrer face à Strunk et c'est raté. Et le rebond, on se bat au rebond, ce sera finalement une sortie de balle en faveur des Perpignanaises. Et pour essayer de remettre Bourges à l'attaque, on fait re-rentrer Céline Dumerc à la place de Bernise. On compte bien sûr sur l'expérience de Céline Dumerc pour essayer de remettre Bourges dans la place, si je peux dire ça comme ça, Jean-Luc. Oui, de l'autre côté aussi, j'ai remarqué, là, je regardais un petit peu en aparté, Céline Dumerc qui est rentrée, c'est vraiment la patronne parce que, eh bien, elle donne les ordres à tout le monde et un ballon finalement qui sera perdu par les Perpignanaises. Et bien voilà, les joueuses de Bourges et par Ndongue qui
eh bien, a récupéré le ballon. Dumerc donc qui va distribuer son jeu, car c'est vraiment, nous l'avons dit, nous l'avons précisé, la véritable patronne de cette équipe de Berrurières, les Berrurières qui tentent eh bien, de revenir, puisque 3 points d'écart seulement entre les deux formations, avec un Ndongué qui se retrouve à l'intérieur de la raquette, qui est très bien servi d'ailleurs par l'intermédiaire de Ledman et qui réussira parce que, eh bien, en réussissant, ça fait 22 à 23, un tout petit point d'écart en faveur de Perpignan, mais en fait un véritable chassé croisé qui s'avère intéressant. Allez, Bertal avec Strunk. Elle garde le ballon, Strunk va essayer de pénétrer par la ligne de fond. Elle essaie de se retourner, mais non, elle va peut-être pas réussir à marquer. Le rebond pour Tchatchoung et la faute de Krauswijk, de Pauline Krauswijk sur Isabelle Strunk. En dessous, elle aura donc 2 lancers francs et c'est la première faute personnelle pour Pauline Krauswijk. C'est la première faute d'équipe également pour Bourges dans ce deuxième quart-temps. Et 2 lancers francs à suivre pour Diandra Tchatchoung, puisqu'Isabelle Strunk avait réussi, Tchatchoung avait pris le rebond d'Isabelle Strunk. Voilà, et attention, tout à l'heure, elle n'avait pas eu trop de réussite dans les lancers francs. Exactement, alors voyons voir si elle a réussi à trouver la bonne distance. Diandra Tchatchoung le premier. Ah là là, toujours pas pour Diandra Tchatchoung, 0 sur 3 pour l'instant dans cette première mi-temps pour la jeune joueuse de Perpignan. Allez, Diandra Tchatchoung, le deuxième lancer franc, le 4e de cette rencontre pour Diandra. Et toujours pas pour Diandra Tchatchoung qui a du mal, on va dire, à se retirer la pression. Et pourtant, pour l'instant, 1m86, elle domine suffisamment de la hauteur pour réussir ses lancers francs. Voilà, donc les Berrurières qui repartent avec Ledman. Ledman qui pénètre à l'intérieur de la raquette est très très belle. Et Bourges qui repasse devant au score, 24 à 23. Il reste 4,45 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et c'est Fatou Dieng qui a le ballon, qui va jouer avec Bishop. L'Australienne médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres avec Fatou Dieng. Bishop toujours angle 0 là-bas, 2 points, c'est raté au rebond. Oh, c'est raté du côté de Bourges sur ce rebond. Et Elodie Bertal qui a récupéré le ballon et la faute de Céline Dumerc qui a voulu arracher ce ballon des mains d'Elodie Bertal. Elle a commis là sa première faute personnelle, Céline Dumerc, et c'est la deuxième faute d'équipe pour Bourges et ce sera une nouvelle attaque à venir pour Perpignan. Oui, puisque le ballon est récupéré par Fatou Dieng pour Tchatchoung qui se promène un petit peu entre guillemets latéralement pour donner donc à Isabelle Strunk. Fatou Dieng qui essaie de pénétrer à l'intérieur de la raquette, qui essaie de servir avec Bishop mais qui n'y parvient pas, mais un ballon finalement qui sera cafouillé par les Perpignanaises et un ballon qui va revenir à ces joueuses de Bourges avec 2 remplacements, un remplacement de part et d'autre, Miem qui pénètre sur le parquet pour Bourges et Siak qui pénètre pour Perpignan. Voilà, c'est Céline Dumerc qui repart en contre-attaque après avoir annoncé la stratégie choisie avec donc cette équipe de Bourges qui à l'heure actuelle est en train d'essayer de revenir avec une tentative de Ledman qui ne réussit pas et finalement c'est Fatou Dieng qui remonte ce ballon. Allez, Fatou Dieng pour Perpignan. Fatou Dieng toujours là-bas qui va jouer, essayer de trouver Diandra Tchatchoung, c'était compliqué. Ah, et la mauvaise passe de Diandra Tchatchoung et ce ballon qui va aller mourir là-bas derrière le panneau perpignanais. Ce sera donc une remise en jeu pour Perpignan et les Berrurières qui ont fait il y a une minute. On a de nouveau les 3 braqueuses en tout cas sur le parquet, à savoir Ndong, Miem et Dumerc. On va essayer certainement de creuser l'écart avant la mi-temps du côté de Bourges. Et Céline Dumerc justement qui va effectuer cette remise en jeu avec Linman, Dumerc. On est toujours au-delà de la ligne des 3 points. Dumerc essaie de rentrer avec un shoot à longue distance. À 2 points, c'est dedans pour Céline Dumerc. Elle aime bien ces petits shoots, Céline Dumerc. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle peut shooter d'où elle veut. De toute façon, ça rentrera quoi qu'il arrive. 26-23 pour Bourges et Perpignan. De nouveau face au panier avec Fatou Dieng, avec Isabelle Strunk. Strunk au-delà de la ligne des 3 points. Qu'est-ce qu'elle va faire? Strunk a essayé de pénétrer, elle tente sa chance, c'est raté, le rebond pour Miem et Bourges et Céline Dumerc qui va repartir très vite de l'autre côté du terrain, qui va essayer d'effacer Fatou Dieng qui va du coup commettre la faute sur Céline Dumerc. Fatou Dieng, sa première faute personnelle et la deuxième faute d'équipe pour Perpignan. Il reste 3 minutes 5 à jouer avant la mi-temps et on change de meneuse du côté de Perpignan puisque c'est Yva Siglar qui rentre à la place de Fatou Dieng.
Oui, les deux joueuses d'ailleurs qui se comportent très bien sur ce parquet ce soir. Et ce sont donc les Berrurières par l'intermédiaire de Dumer qui a d'ailleurs le ballon qui repartent. Dumer qui pénètre à l'intérieur, non pas, elle peut faire donner sur sa gauche, mais un ballon qui ne sera pas exploité convenablement puisque le panier n'est pas réussi. Et c'est Iva Siglar qui repart donc en contre-attaque pour essayer de distribuer le jeu avec Chachouang. Siglar encore, Siglar qui pénètre à l'intérieur de la surface, qui préfère donner un retrait cette fois-ci pour Elodie Bertal me semble-t-il. Et voilà donc un ballon qui est finalement perdu et un ballon rendu à l'attention de ces joueuses de Bourges. Et oui, les Berruyères qui en demandaient pas tant pour récupérer le ballon. Céline Dumerc, oui, qui a idéalement servi Lindemann sous le panier, bien coupé de la part de Johanna Lindemann, qui avait marqué donc 2 points de plus. Et Bourges qui reprend l'avantage de 5 points, 28-23. Elisabeth Strunk à moins de 2 minutes 20 de la fin de ce deuxième quart-temps. Et une nouvelle perte de balle pour Perpignan. Cette fois, c'est Iva Siglar qui a manqué sa passe. Et Céline Dumerc qui récupère ce ballon pour Bourges. Céline Dumerc qui vient de franchir la ligne médiane. Céline Dumerc et nouvelle faute sifflée à Perpignan. C'était dans la raquette cette fois là-bas. Et c'est une faute attribuée, me semble-t-il, à Isabelle Strunk. C'est sa première faute personnelle à Isabelle Strunk. Et c'est la 3e faute d'équipe pour Perpignan. Et nouveau temps mort réclamé. Premier temps mort d'ailleurs de la partie, réclamé par le coach perpignanais François Gomez. Oui, parce qu'il y a à nouveau 5 points d'écart entre les deux formations. Et il semble que les Perpignanais savent perdre un petit peu pied. Alors, donc pour recadrer tout son monde, François Gomez a demandé ce temps mort qui devrait peut-être permettre aux coachs perpignanais, aux sorciers perpignanais, qui pourrait peut-être permettre de les remettre sur la bonne voie, car évidemment si elles ont fait un très bon retour en tout début de second quart-temps, on peut dire qu'à l'heure actuelle elles marquent un petit peu le pas et les Berrurières s'en sont aperçues et elles sont en train de dominer un petit peu avec les 5 points d'écart. Dites-moi si je me trompe, Jean-Louis, j'ai l'impression que quand il y a les 3 braqueuses sur le parquet, Perpignan est un peu crispé, un peu sous pression, j'ai l'impression. Presque à jouer avec la peur. En tout cas, quand on a les 3, parce que là, au début de seconde période, au début du second quart-temps, les 3 internationales françaises n'étaient pas sur le parquet. Elles ont réussi donc à inverser la vapeur. Et puis là, maintenant, depuis à peu près la 5e minute, on a remis les 3 braqueuses sur le parquet du côté de Bourges. On a l'impression que Perpignan, du coup, s'est retrouvé... Non, je sais pas. Oui, mais peut-être que ces 3 braqueuses, comme vous les appelez, sont impressionnantes aussi par leur jeu. Ce qui met un petit peu sous les ténoirs, c'est l'équipe de Perpignan. Et elles se connaissent par cœur, bien sûr, ces 3 braqueuses, avec un nombre de caps assez impressionnant. Céline Dumerc, c'est 184 sélections avec l'équipe de France tout de même. Allez, Céline Dumerc avec Calcidou qui va sortir pour Dumerc. Et cette fois, la faute, c'est une faute offensive, cette fois attribuée à Emmeline N. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai pas vu monsieur l'arbitre, hein, donc je peux pas vous dire. Si j'en crois le tableau d'affichage, c'est Céline Dumerc qui a effectué la faute. Bon bref, on repart en tout cas avec Björklund. On verra ça plus tard. Chachouang avec Iva Siglar. Iva Siglar là-bas dans le coin toujours. On redonne les 3 points. Iva Siglar qui va servir Elodie Bertal. Tir à 45 degrés longue distance, c'est raté. C'est Chachouang qui va dévier ce ballon au rebond pour Björklund. Björklund Siglar dans le rond central. La meneuse de jeu catalane, Iva Siglar, qui va calmer un peu le jeu. Voilà, on va jouer Elena Siak, on va faire tourner un peu le ballon du côté de Perpignan avec Björklund qui va essayer de pénétrer. Burica idéalement servi à l'intérieur. Elena Siak et 2 points de plus pour Perpignan. 25-28, toujours en faveur des Berruyères et cette partie qui, pour l'instant... garde tout son suspense. Oui, tout à fait. 3 points d'écart, ce n'est pas grand-chose. Ça, à l'une des meilleures équipes d'Europe, les Perpignanaises qui, en quelque sorte, donc, et ce sont des nouvelles, entre guillemets, mais en fait, une nouvelle faute qui va obliger les Perpignanaises, à moins d'1 minute de la fin de cette première mi-temps, les Perpignanaises vont céder le pas, puisque donc c'est par l'intermédiaire de Miem, donc qui va très certainement se faire un plaisir de réussir les lancers francs. Eh oui, Miem au lancer franc, c'est presque sans problème, en 2 temps en tout cas pour Ndene Miem. Le premier lancer franc est réussi, le deuxième est à suivre, 29-25, il reste moins d'1 minute à jouer avant la mi-temps. Et Miem, le deuxième lancer franc est raté, et au rebond, c'est Calcidou qui a failli chipper le ballon. Elena Siak finalement
La balle est sortie et c'est Perpignan qui récupère. Et Iva Siglar qui remonte ce ballon pour Perpignan. Elle vient de franchir la ligne médiane avec Björklund. Björklund, Iva Siglar qui tire à 200 à l'heure au panier. Bien. Et elle a éliminé Céline Dumerc et 2 points de plus pour Perpignan. 29-27 toujours en faveur de Bourges. Et Perpignan qui revient presque à hauteur. En tout cas pour l'instant c'est Céline Dumerc pour Bourges qui a le ballon. Céline Dumerc qui le garde. Céline Dumerc toujours qui va servir Lindemann là-bas dans le coin. Lindemann qui essaie peut-être de pénétrer et perte de balle. Et contre-attaque peut-être à venir pour Perpignan. Non, on va calmer un petit peu le jeu. Bishop en tout cas a décidé de rendre le ballon à Iva Siglar qui va remonter calmement son ballon. Iva Siglar qui connaît bien Céline Dumerc puisque avec les équipes nationales elles ont joué l'une contre l'autre plusieurs fois, je crois 5 fois depuis le début de la carrière des deux joueuses. Iva Siglar avec Björklund. Björklund tire à longue distance et faute. Faute attribuée à Johanna Lindemann sur Angie Björklund sur ce shoot à mi-distance. C'est 2 lancers francs à suivre donc pour Angie Björklund. Oui, voilà, il serait bien que ces Perpignanaises réussissent pour revenir à un tout petit point, non pas à égalité, puisque 27-29, c'était le score, donc 2 points d'écart. Et si éventuellement les 2 paniers étaient réussis par les 2 lancers francs étaient réussis par les Perpignanaises, elles se retrouveraient à la hauteur de la formation de Bourges, voilà qui serait une bonne chose pour eh bien, la mi-temps. Eh oui, en tout cas, temps mort réclamé ici par François Gomez. 29-27, c'est le score donc à moins de 4 secondes de la mi-temps. François Gomez qui va donner certainement ses dernières instructions, parce qu'il y aura 2 lancers francs à suivre pour Angie Björklund. Et derrière, on va essayer, je ne sais pas, peut-être d'empêcher Bourges d'aller marquer un panier à 3 points pour essayer de s'éloigner donc à la mi-temps. Ou alors, on va peut-être essayer de dire à Angie Björklund, je ne sais pas, peut-être j'extrapole, mais de rater le 2e lancer franc et d'essayer de choper le rebond pour marquer et passer devant au score à la mi-temps. Ça vous semble plausible? Ben écoutez, si les paniers étaient réussis, eh bien, cela permettrait, rappelons-le, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons dit, eh bien, il y a 2 tout petits points d'écart avant ces 2 lancers francs, avec 3 secondes à jouer, tout est jouable pour ainsi dire, pour que les 2 équipes rentrent dos à dos au vestiaire pour cette mi-temps. Allez, Björklund en tout cas qui a récupéré le ballon pour son premier lancer franc. Angie Björklund, et le ballon qui n'est pas rentré. Gamelle presque, j'ai envie de dire, puisque le ballon a fait le tour de l'anneau avant de ressortir. Toujours donc ce score de 27-29 et Björklund qui va jouer, est toujours raté 2-0 sur 2 pour Angie Björklund. Et on va en rester là donc pour la mi-temps sur le score de 29-27 et Bourges donc qui est toujours devant de 2 petits points face à Perpignan. Pour l'instant c'est Bourges qui fait la bonne opération ici à Perpignan, ce qu'on vous rappelle quand même l'enjeu de la rencontre. En cas de victoire de Perpignan, les Catalanes reviendraient à hauteur des Berruyères au classement, mais par contre en cas de victoire de Bourges, les Catalanes seraient relégués à 2 victoires des Berruyères. Oui, c'est 2 points d'écart entre les 2 formations, donc c'est pas immense. Et puis comme à l'accoutumée, nous sommes habitués à le dire, et nous disons que les Perpignanais savent se retrouver dans le money time, et souhaitons que tout à l'heure soit pareil. Eh bien, écoutez, réponse donc après cette petite pause, puisque la mi-temps, le 3e carton reprendra d'ici 14 minutes. On se retrouve donc d'ici ce petit quart d'heure. À tout à l'heure Jean-Louis.